Ok, donc bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo et je vais beaucoup trop vite pour faire cette intro. Nickel. Donc, voilà, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un petit hors-série de No Fake en attendant la reprise de la série. Je pense que je reprendrai le tournage de la série quand je vais rentrer en France, c'est-à-dire bientôt. Oui, parce que j'ai peu de stock, hein. J'avais fait du stock, hein. Malheureusement, comme vous le savez, il y a eu quelques petits problèmes avec la modération de YouTube, notamment. Bon, donc bref. Aujourd'hui, on s'écarte un petit peu on s'écarte vraiment du habituel, mais on s'écarte un petit peu de la méthode habituelle, puisque en fait, dans cette hors-série, je vais aborder mon rapport assez compliqué, à vrai dire, avec le complotisme et la désinformation. En fait, un petit peu aussi pourquoi j'en arrive à combattre les désinformateurs et tous les leaders complotistes, tout ça. Et vraiment ma vision des choses. Et le pourquoi j'ai cette vision. Parce que oui, voilà, le mot est lâché, j'ai cru en des théories du complot. Et en de fausses informations. Mais vous allez voir que c'est allé assez loin et que je me suis réellement fait manipuler parce que j'étais quand même assez jeune à l'époque. On parle d'une période où au collège, des informateurs m'ont utilisé pour répandre leur délire. Donc voilà. Donc allons-y. Il faut savoir que dans mon entourage, je ne dirais pas les personnes, tout ça, il y a des personnes qui croient en des théories du complot. Ces derniers temps, j'ai essayé de discuter avec ces personnes, essayer de comprendre pourquoi ils croient ça. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment pas rationnel, mais bon, il y a un moment où, passé un certain point, malheureusement, qu'on puisse encore en discuter, c'est déjà ça, quoi. En discuter dans le calme, hein, je veux dire, hein, sans s'énerver. C'est pas forcément le cas d'ailleurs. C'est assez difficile. Voilà, je suis au collège, donc j'ai 12-13 ans à l'époque. Donc on est en 2014-2015 par là. C'est assez récent. Et à ce moment-là, ces proches-là, en fait, voilà, croient beaucoup en la théorie du complot, comme quoi les ondes des téléphones, toutes les ondes radio, tout ça, sont nocives. En fait, ça mériterait des épisodes de debunk de ce truc pour démêler le vrai du faux dans l'histoire. Parce que oui, au-delà des arts, si tu mets ta main dans un micro-ondes, c'est dangereux. Si tu mets ta main dans un micro-ondes en marche, c'est dangereux. Voilà. Mais autrement, en fait, le danger, il vient pas vraiment des ondes, il vient d'autres choses. Faudrait l'expliquer dans une vidéo un jour. Bon, bref. Et ces personnes-là m'ont montré le documentaire, alors que je n'ai pas revu depuis, peut-être qu'aujourd'hui je dirais le documentaire si je le revoyais que. Je dois dire que je me souviens assez mal des détails, mais bon, en bref. Le documentaire ou pseudo-documentaire, on va dire le film du coup, Cherche de Blanche désespérément. Qui parle des personnes électro-hypersensibles et qui défend clairement la thèse comme quoi les ondes radio sont nocives. Et maintenant, un peu que je m'en souviens, c'était une argumentation assez bancale. Il faudrait que j'en fasse un debug. Bon, c'est très simple, hein, vu que l'approche en question va faire le DVD aux 3/4 de la famille. Donc je devrais pouvoir mettre la main dessus assez facilement. Il me faudra un lecteur DVD par contre, ça va être un autre problème. Mais ça serait intéressant d'en faire un debug. Bon bref. Et en fait, suite à ça, j'ai commencé à croire au délire de ce genre-là, comme quoi les ondes radio étaient dangereuses. Comment vous dire que c'est tellement fort qu'il y a un moment où tu commences à croire, où tu commences en fait à avoir un effet nocebo. Alors je parle d'effet nocebo parce qu'en fait tu as l'impression d'être mal quand tu sais qu'il y a une bande wifi en route par exemple. Et puis le jour où tu vois tous les réseaux wifi sur ton téléphone, tu te dis
fait, je suis tellement continuellement dans des ondes que je devrais pas sentir une différence comme ça, c'est pas normal. Donc en fait, non. Et bon, bref. Ça a été après que je me suis rendu compte que je croyais vraiment des conneries. Et à cette période-là, commencent à apparaître les compteurs Linky. Ils étaient déjà parlé, bon, 2014-2015, c'est là que je commence à entendre parler des compteurs Linky. Et comment vous dire que là, j'ai été bien utilisé. Je pense que. Alors, les proches en question, alors je suis peut-être assez naïf, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien fait manipuler. Et en fait, c'est pas forcément à eux que j'en veux dans l'histoire. Parce que je les ai vus sombrer petit à petit dans des théories du complot de plus en plus pétées. Et je sens clairement qu'ils y croient sincèrement, malheureusement. Au vu de leur discours de manière spontanée. Donc je pense qu'ils sont clairement fait manipuler et que c'est peut-être pas à eux que je dois en vouloir dans l'affaire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a les compteurs Linky qui commencent à se répandre. Donc on est. Je pense qu'on arrive vers 2015-2016 à ce moment-là. Et à ce moment-là, là, je vais clairement tomber dans un délire complotiste où je vais adhérer à des théories Linky, des théories anti-vax, etc. Donc c'est-à-dire que pour les compteurs Linky, en fait, pour ceux qui connaissent un peu, ça repose sur des arguments juridiques foireux. Le discours d'anti-Linky repose sur des arguments juridiques foireux, des théories complotistes pétées sur les dangers des ondes, le fait qu'il y ait des compteurs Linky qui ont pris feu pendant des tests. Alors oui, il y a eu des gros soucis de fiabilité, mais on a beaucoup amélioré les compteurs depuis, niveau sécurité, même si ça reste. Même s'ils sont légèrement moins fiables parce qu'ils transmettent une durée de vie moindre que les compteurs des générations précédentes, et en fait sur une soi-disant inutilité de ces compteurs. Inutilité que, après avoir fait un peu de réseau électrique, tu comprends que non, c'est pas du tout inutile. Bon, bref. Et donc là, voilà, je vais malheureusement adhérer totalement à ces thèses sur les compteurs Linky. Alors j'en suis sorti depuis, d'ailleurs, vous verrez après, je vous expliquerai mon évolution vis-à-vis de cette théorie plus tard dans la vidéo. Et donc du coup, excusez-moi, mon propos est très confus, c'est pas scripté. Et donc du coup à ce moment-là, je commence à croire à ça. Et ça allait tellement loin que je me suis retrouvé à mettre des tracts anti-Linky dans des boîtes aux lettres. Comment vous dire que, avec le recul, je me dis que j'ai été sacrément con. Et j'étais mineur, j'avais moins de 16 ans. Et je me suis retrouvé à traquer pour une action en n'étant pas déclaré dans l'association. Pour info, si t'as moins de 16 ans, il faut un accord parental. Très honnêtement, malheureusement, il y a des proches dans l'affaire et j'ai pas envie de traîner mes proches devant le tribunal. Voilà, c'est. Mais très honnêtement, s'il n'y avait pas ces proches dans l'affaire, ça ferait longtemps que j'aurais déposé plainte. Parce que je me suis clairement fait manipuler et je pense qu'il y a limite un abus de faiblesse. Et également, j'ai jamais donné mon accord quelque part pour faire ça. Je me suis totalement fait manipuler. Et surtout, je n'aurais jamais dû me retrouver à tracter. Mais jamais. Sauf si, bien entendu, j'avais été déclaré dans l'association, etc. Et je pense qu'à 13-14 ans, c'était pas le cas. À ce moment-là, je suis en quatrième. Si mes souvenirs sont bons, je suis en quatrième à ce moment-là. Et c'est également vers cette période-là qu'arrive l'histoire des 11 vaccins obligatoires. Vous le voyez venir, le truc suivant ? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le proche en question a fait circuler une pétition dans la famille contre les 11 vaccins obligatoires. Alors je n'ai pas le mail de la... Je dois avoir le mail stocké quelque part, mais je ne l'ai pas retrouvé malheureusement sur cette vidéo. Parce que ce qui est écrit dans la pétition et dans le mail
comment vous dire que il y a même des conneries sur la liste des vaccins obligatoires. Hein, je vais vous dire les énormités qu'il y avait là-dedans après, quand j'expliquais comment je suis sorti de ces théories. Ce qui m'a fait vraiment un déclic. Hein, et au début, je vous avoue que j'ai eu du mal à m'en sortir. On va dire que j'ai fait des épisodes de mini-rechute après. Parce qu'en fait, je suis tombé très vite là-dedans, mais j'en suis aussi très vite sorti. Donc, j'explique. Tout simplement, la liste des vaccinateurs qui m'a envoyé, et donc le truc aluminium toxique, vaccin inutile, machin, tout ça, surcharge pour le système immunitaire. Je me demande même s'il n'y avait pas les tests de Wakefield dans l'affaire, pour justifier le fait que, oh mon dieu, c'est du poison. L'affaire de la sclérose en plaques avec l'hépatite B, machin, tout ça. Et donc à ce moment-là, alors vu que j'étais trop jeune, je n'ai jamais signé la pétition. Et heureusement, je me dis, avec le recul, parce que putain, si je l'avais signé, la connerie monumentale, quoi. Bon bref, voilà, je dirais jusque fin de la troisième, je suis vraiment tombé dans toutes les théories complotistes les plus pétées. Enfin, dans plein de théories sur les ondes et les vaccins, voilà. Heureusement, c'est pas allé plus loin. Bon, Big Pharma aussi, bien sûr. Big Pharma qui nous veut du mal, gna 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 gna. Oui, c'est pas des saints, mais bon, faut arrêter, quoi. Voilà. Et donc maintenant, voilà, je vais vous expliquer les 2-3 trucs qui m'ont vraiment donné un déclic. Parce que aujourd'hui, j'en suis sorti, je combats ces théories. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je porte aussi peu dans mon cœur les leaders complotistes. Donc à ce moment-là, j'arrive au lycée. Qui dit arriver au lycée dit que en seconde, voilà, je vais avoir un ordinateur et je vais avoir enfin un ordinateur connectable à Internet. Jusque-là, j'utilisais l'ordinateur de mes parents ou un vieux Linux qu'on ne pouvait plus connecter à Internet parce que version obsolète. Et aussi, je vais avoir un téléphone. Et donc c'est à ce moment-là que... Et en fait, voilà, donc j'ai accès à Internet beaucoup plus facilement, tout ça. Et en fait, du coup, je commence à me renseigner. Donc en fait, c'est à ce moment-là que je peux vraiment aimer ma curiosité. Je peux dire que je suis quelqu'un de très curieux de base. Donc du coup, en fait, le truc, c'est que, bon, alors sur les ondes... au début, je n'ai jamais fait de recherche qui remettait en question mes opinions. Et puis... va arriver tout le truc sur les vaccins. Et en fait, en parallèle, il faut savoir qu'à ce moment-là, je rentre au lycée. Et donc, en seconde, je vais pas vraiment remettre en question mes croyances. On va avoir un projet en sciences où on a étudié l'évolution du modèle Terre plate, Terre sphérique. Et il se trouve que j'ai pas mal dézingué les platistes dans mon travail. Et je veux dire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à doucement découvrir les débunkers. Puis je rentre en première. Donc à ce moment, c'est que je crois toujours que les ondes c'est dangereux, je crois toujours que les vaccins c'est caca, etc. etc. Puis en première, je suis en première scientifique. Ah oui, le mec qui croit en des théories du complot sur des trucs scientifiques et qui est en filière scientifique. C'est pas mal. Et en fait, en première, on a les TPE. Donc en première scientifique, donc le TPE, avec un pote, on se lance sur un projet sur la gestion des arrêts cardiaques. Voilà, comment résoudre le problème, etc. Et donc à ce moment-là, on fait des recherches, et en fait sur YouTube, je tombe sur 2 vidéos absolument géniales sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque d'un certain Primum de Nokere. S'il passe par là, sache que c'est grâce en partie à qu'il sache un peu que c'est grâce.
Voilà, hein, donc Doc Primum, si tu passes par là, sache que c'est en partie grâce à ta chaîne YouTube que je suis sorti des théories du complot. Parce que voilà, donc je m'intéresse à regarder, et puis je vois que sa chaîne est absolument géniale. Donc je commence à regarder ses vidéos, etc. etc. Et donc à ce moment-là, il faut savoir qu'on est fin 2018, début 2019. Et c'est vers cette période-là, il me semble qu'il a sorti sa vidéo sur les vaccins. Et c'est vers cette période-là, si je dis pas de bêtises. Bon, bref, à force de regarder sa chaîne, je tombe sur sa vidéo sur les vaccins et je la regarde. Et putain la claque que je me suis pris. Déjà, je me suis rendu compte que la liste de vaccins obligatoires qu'on m'avait sortie était fausse. Et que... Bah merde, ces vaccins, ils sont utiles en fait. Et en parallèle, sur mes travaux sur la Terre plate, j'avais découvert la chaîne de Defecator. Mais le Defecator, j'avais découvert, mais j'avais pas accroché au début. Bon, donc là, sur la chaîne de parce que j'ai découvert que la liste des vaccins, mais putain, c'est pas la même. Et donc là, je cherche, en fait, je rattrape la liste qu'on avait donnée. Et en fait, dans la liste des 11 vaccins obligatoires, donc il y a tétanos, diphtérie, poliomyélite, rougeole, oreillon, rubéole, hépatite B, pneumocoque, méningocoque, diphtérie, tétanos, poliomyélite, rougeole, oreillon, rubéole, hépatite B, pneumocoque, méningocoque, coqueluche et Haemophilus influenza B. Et en fait, ils avaient pris la liste et ils avaient viré l'Haemophilus influenza B et à la place, ils avaient mis papillomavirus, les complotistes. Donc là, j'ai commencé à me rendre compte qu'on me prenait pour un con. Et là, j'ai commencé à vraiment me poser des questions. Et je veux dire que la claque, elle fait mal sur le coup. Parce que t'as du mal à admettre que tu t'es fait rouler à un tel point. Donc à ce moment-là, je décide d'approfondir mes recherches. Donc au fur et à mesure, comme ça, je vais découvrir d'autres chaînes YouTube de vulga. Et j'arrive en terminale. Donc à ce moment-là, je découvre d'autres chaînes. Donc j'ai découvert par exemple dans des recherches, parce que du coup je me suis dit, mais est-ce qu'on m'aurait pas menti sur les ondes aussi? Donc je découvre Deus Ex Silicium et sa vidéo sur le compteur Linky. Où là je découvre que ce que disent certains sur le compteur Linky, c'est de l'incompétence technique. Non, putain, il avait pas sorti sa vidéo sur le compteur Linky à l'époque, merde, ça c'était plus tard. Non, je me suis trompé. Non, j'ai découvert donc des vidéos sur les. Deus Ex Silicium, voilà. Qui vulgarise l'électronique. Et je me rends compte qu'il y a plein de trucs qu'on me dit sur l'électronique, les théories du complot, donc sur les ondes radio. C'est bizarre quand même que on dit ça. Enfin voilà. Je commence vraiment à faire des recherches de partout et à me rendre compte qu'on raconte des conneries. Et à ce moment-là, donc j'arrive en terminale. Donc en 2019, en septembre 2019, je rentre en terminale. En fait, c'est vers ce moment-là que j'ai vraiment commencé à. Alors, à ce moment-là, je ne me considère pas légitime pour combattre la théorie du complot. Il faut savoir que ça fait à peu près un an que je suis sur YouTube, mais l'idée me trotte derrière la tête quand même. Putain, ça serait quand même pas mal de faire un format de lutte contre la théorie du complot. Ah, ça serait beau. Parce que putain, si je peux éviter à certains de se faire rouler comme moi. Et puis, donc, le temps passe. Et arrive le Covid. Et donc arrive le Covid et comment vous dire que là, voilà, à ce moment-là, j'ai compris que les antivax racontent de la merde, j'ai compris qu'on m'a menti sur toute la ligne, sur les ondes radio et les compteurs Linky, et arrive le Covid. Et au début, faut dire, je me pose pas de questions. Enfin, je me suis renseigné un peu sur ce qu'est la maladie, ça a quand même l'air un tout petit peu méchant. On va écouter les recommandations du gouvernement. Puis arrive Didier Raoult, et mes vieux démons ressortent.
Normalement, j'ai supprimé les vidéos, mais il me semble qu'il y a une vidéo au début du Covid où j'accuse le lobby Big Pharma de faire barrage à l'hydroxychloroquine. Oui, 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 oui. Oh la connerie. Oh la connerie. Je regrette d'avoir dit ça dans une vidéo. Bon, bref. Mais bon, voilà, au fur et à mesure du Covid, je me rends compte de plus en plus qu'en fait, les leaders complotistes prennent les gens pour des cons, mais à un niveau que c'est inimaginable. Et donc, arrive Hold Up, tout ça. Et là, on va dire que mes premiers debunks sont arrivés avec la sortie de Hold Up. Et là, je peux vous dire que j'ai vraiment commencé très fort dès le début, parce que je n'aime pas du tout les leaders complotistes. Vous l'aurez compris, je me suis fait manipuler par ces personnes-là. Et très honnêtement, c'est humiliant quand tu t'en rends compte. Tu te rends compte que tu as été humilié. Mais vraiment. Mais genre vraiment humilié. J'explique. Déjà avec le Covid, beaucoup de mes proches se sont intéressés, on va dire mes parents, mon père surtout, s'est intéressé de très près à des informations. Voilà, mon père est enseignant-chercheur, c'est un scientifique. Et donc, bon, il fait de la recherche en informatique, mais il connaît assez bien le milieu de la recherche. Je suis désolé, c'est un argument d'autorité, mais sur le coup, moi, ça m'a beaucoup dit. Il connaît assez bien le milieu de la recherche et ses rouages. Et en fait, pendant le Covid, il m'a appris beaucoup de choses sur comment on évalue une étude scientifique, etc., etc. Chose qu'en regardant la littérature scientifique, je me suis rendu compte que c'était vrai. C'est mon père qui m'a passé les premières revues scientifiques que j'ai lues. Pas genre Science et Vie, genre la revue scientifique I3E. D'ailleurs, je me demande si j'en ai pas un épisode par là. Non, j'en ai pas avec moi, malheureusement. Bon, voilà. Qui est une revue scientifique assez sérieuse. Donc là, donc en fait, je suis. Voilà, en fait, les leaders complotistes, de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu observer, ils se basent sur votre ignorance, sur le fait que vous vous posiez des questions qui sont. Il est parfaitement normal de se poser des questions. Voilà, par exemple, on peut très bien se demander est-ce que une antenne radio c'est parfaitement inoffensif? La réponse est c'est discuté. Et encore, hein, les ondes radio les champs électromagnétiques ne sont pas dangereux en soi. Hein, ça peut être une surexposition, par exemple, si tu te balades dans un radar qui va être dangereuse. Hein, oui, parce que ça fait un effet micro-ondes sur le corps. Mais globalement, c'est surtout que sur le coup, tu vas avoir toutes les molécules de ton corps qui vont se mettre en mouvement et ça va être assez désagréable, mais c'est pas vraiment dangereux en soi. Bien qu'il y ait quelques divergences sur ce point-là, mais bon. Donc, ils se basent sur ton ignorance, sur le fait que tu te poses des questions, et en fait, ils sont là pour l'argent, le pouvoir et la gloire. En fait, du jour où j'ai commencé à faire, parce que là, je fais de l'électronique aujourd'hui, de l'électronique et de l'électrotechnique. Du jour où j'ai commencé à étudier le réseau électrique, j'ai compris que tout ce qu'on nous racontait les leaders complotistes sur les compteurs Linky, enfin les désinformateurs, c'est un beau ramassis de merde. Hein. En réalité, c'est utile, ça sert à quelque chose, et le CPL n'est pas dangereux. Vu l'atténuation qui est ressortie de compteur, tu n'as pas de CPL dans la maison. À moins que la puissance du compteur soit vraiment boostée à mort. Et ensuite, en fait, ils sont là uniquement pour rouler les gens et s'en servir. Hein, donc, le Philippot, quand il balance des théories anti-vax, quand il va raconter des conneries sur la variole du singe, tout ça, lui, il y croit pas. Hein. Il dit juste ça parce que ça lui fait de l'avancement politique.
Pareil pour Dupont-Aignan, je suis prêt à parier que les deux sont vaccinés en réalité. Hein, c'est juste que ça leur permet de se sentir exister en racontant de la merde. Si le gouvernement avait tenu l'opposé du discours actuel, mais il tiendrait l'opposé du discours qu'ils tiennent aujourd'hui, ces gens-là. Hein, pareil, le Divisio, vous croyez vraiment qu'il est là pour vraiment défendre des gens? Non, il est là pour son argent, il s'est fait 40 000 € sur des plaintes. C'est-à-dire que tu peux déposer gratuitement plainte auprès du ministère de la Justice, enfin, auprès d'un tribunal plutôt. Non, lui, il a vendu des formulaires à 2 € qui ne coûtent rien, parce qu'il suffit de faire un formulaire, 20 000 fois le même formulaire. Bon, il fait un envoi fin 20 000. Il y a un site internet, waouh. Allez, ça revient à quoi? 1 centime par formulaire. Donc sur les 40 000 balles, il y en a une bonne partie qui est partie dans sa poche. Et puis il charge de l'argent continuellement. Hein, pareil, hein, tous les documentaires plutôt, ou on va dire plutôt bac à merde, peut-être complotistes, qu'on avait à parler, genre hold up, hold on, hold out, machin. Bon, Patrick, les mecs crachent sur les masques, ils en vendent par derrière. Pareil, hein, le Trotta qui vient te dire que les tests PCR c'est de la merde, mais qu'on commercialise via sa société. Hein, le mec il est juste là pour l'argent. Ou alors ça va pas aussi te sentir exister ces gens-là, je sais pas, mais honnêtement, quand je vois la merde qu'ils répandent, juste pour leurs propres intérêts, je me demande si ces gens peuvent encore se regarder dans une glace. Ces gens-là me dégoûtent. Moi voilà, moi je vous le dis, j'ai l'impression d'avoir été utilisé par ces gens-là. Je me suis retrouvé à tracter pour ces ordures. Et encore le qualificatif d'ordure, je suis un peu méchant envers les vraies ordures. Hein, les ordures pourraient être offensées de se trouver comparées à ces gens-là. Peut-être. Après moi voilà, j'ai de la chance, j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Donc du coup, mes croyances, je les ai vite remises en question quand j'ai découvert qu'il y avait des choses que c'était pas bon. Je veux dire, ça s'est pas passé un jour. C'est compliqué. Mais il faut en sortir de ces merdes. Parce que c'est dangereux. Je veux dire, si vous commencez à croire en des théories anti-vax, hein, n'est-ce pas l'église de vaccinologie sur Twitter qui sous couvert d'un faux humour raconte de la merde et met les gens en danger par ses propos? Hein, ce compte-là, je sais pas comment son créateur peut se regarder dans la glace avec toute la merde qu'il raconte quotidiennement. Et son incapacité, et sa volonté de ne pas se remettre en question, c'est même plus de l'incapacité au niveau où il est. C'est une volonté de continuer à raconter de la merde, je suis désolé. Hein, tous ces leaders complètement, c'est pas des gens qui vous veulent du bien. Wakefield, il vous veut pas de bien. Il est là pour se faire des millions via sa pseudo-fondation qui est un élevage de poules aux œufs d'or en batterie. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que dans sa fondation, il soutient des gens qui refourguent qui ont intoxiqué des gamins autistes à l'eau de Javel sous prétexte de vouloir les traiter contre l'autisme. C'est ça la réalité. Sous couvert de théories anti-vax pétées, avec des arguments pétés, qui sont uniquement de la pure manipulation. Voilà. Parce que moi je vais vous dire une chose, les gens qui croient en les théories du complot, le gars de base, j'ai pitié pour lui, honnêtement. Honnêtement, j'ai de la pitié pour lui parce qu'il s'est fait manipuler. Mais le leader complotiste, j'ai aucune pitié. Limite aucun respect pour lui. C'est des gens qui sont des raclures. Vraiment. Voilà, ces gens-là ne méritent pas le respect. Ces gens-là ne méritent pas de pitié. Devant un juge, ces gens-là ne mériteraient pas de clémence. Ces gens, on devrait les condamner à réparer ce qu'ils ont fait. Mais pas juste à verser d'argent et faire de la prison. Non, non. À les vraiment réparer. À les voir de leurs propres yeux, constater leurs erreurs. Enfin, pas leurs erreurs plutôt. Leurs actes dangereux. Parce que ces gens-là sont conscients. Wakefield a été payé pour dire que les vaccins sont dangereux. S'il y avait cru sincèrement, il n'aurait pas été payé pour le faire. Donc maintenant, voilà.
s'il vous plaît, faites attention à ce que vous mettez dans votre tête. Faites-y vraiment attention. Moi sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur Viking Studio. Allez, faites très attention, aiguisez votre esprit critique et portez-vous bien. Bon, alors cette vidéo est finie. Voilà. À vrai dire, ça a été assez difficile pour moi d'aborder le sujet parce que j'en ai un peu honte de ça, on va pas se mentir. Surtout, c'est difficile parce que là, comme je l'ai dit, il y a des proches que je ne citerai pas qui sont impliqués dans l'affaire et c'est pour ça, par exemple, que je ne veux pas porter plainte parce que je veux pas me fâcher avec mes proches. Je vais pas vous mentir. En fait, j'essaye déjà, c'est suffisamment compliqué déjà d'essayer de leur faire comprendre qu'ils se font peut-être manipuler. Voilà. Donc voilà, ça a été assez difficile. Je peux pas mentir, ça a été assez difficile moi de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'hésitais à la faire. En même temps, l'esprit critique, on dit que l'expérience personnelle n'est pas une généralité, mais là en même temps, je me dis que ça peut peut-être alerter certains parents qui tomberont sur cette vidéo sur le fait que, attention, surveillez vos enfants quand ils consultent des contenus sur internet. Surveillez un petit peu ce qu'ils font parce que voilà, quand on est jeune, on se fait très facilement manipuler parce qu'on se pose beaucoup plus de questions, c'est normal. Et on a beaucoup moins de réponses dans notre bagage de connaissances, notre bagage intellectuel, et c'est parfaitement normal. Et donc du coup, on aura peut-être plus tendance à se faire manipuler, bien que les observations sont peut-être pas exactement la même chose. Mais ouais, voilà. C'est vraiment mon impression personnelle sur ce coup-là, mais bon. Voilà, donc j'espère que mon expérience pourra en aider certains à peut-être se poser des questions sur ce qu'ils mettent dans leur tête et vraiment je ne leur demande pas de se remettre en question, je dis posez-vous des questions quand vous tombez sur des choses sur est-ce que c'est crédible, est-ce qu'il y a des chances que je me fasse manipuler parce que je dis, etc. Voilà. Donc sur ce, vous pouvez vous abonner, venir me suivre sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, vous avez tout en description. Vous pouvez venir sur le serveur Discord aussi. Et moi je vous dis, serveur Discord, c'est qui est en reconstruction d'ailleurs. Donc vous étonnez pas s'il n'y a pas d'activité. Hein. Je suis en train de faire un rafraîchissement du truc. Je vous dis à bientôt sur Viking Studio. Allez, ciao. Ah oui, et si vous avez vos propres expériences avec le complotisme, les informations, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Voilà. Ça pourrait être intéressant de faire un tour d'horizon de vos expériences vis-à-vis de ça, et pourquoi pas une vidéo sur le sujet. Hein. Après tout, avec d'autres expériences, ça va peut-être permettre de comprendre mieux comment éviter de tomber là-dedans. Bien que ça soit peut-être pas la meilleure méthode. Allez, ciao.